Je m'appelle Philippe Estienne et depuis de nombreuses années, je suis vraiment investi sur le développement du pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap. Le regard que l'on porte sur les personnes en situation de handicap évolue beaucoup dans notre association, mais également dans la société. Aujourd'hui, on les voit comme des personnes ayant des compétences, des capacités à s'exprimer, des capacités à faire des choix, des capacités à représenter les personnes. Chacun, de sa place, peut participer à la décision et être acteur de sa vie. Aujourd'hui, ils sont présents effectivement dans toutes les instances de décision. Si nous avons été lauréats, c'est parce que nous avons peut-être fait une réponse innovante. On a créé une communauté apprenante à plusieurs associations. Communauté apprenante sur tout ce qui est autodétermination, pouvoir d'agir des personnes, leur participation et leur représentation sociale et citoyenne dans toutes les instances qui peuvent exister dans nos établissements et services. Une question, Philippe ? Ouais, moi je voudrais savoir, en fin de compte, est-ce que c'est possible d'être aussi invité par rapport à avoir d'autres CVS? Notre objectif était d'intégrer des personnes en situation de handicap dans toutes les instances de gouvernance. Donc on a dû faire évoluer nos statuts pour la mise en place de notre projet associatif. Et aujourd'hui, donc, nous avons 5 personnes en situation de handicap au sein de notre conseil d'administration. Et également au niveau du bureau, une personne en situation de handicap. C'est vrai qu'au début, d'être au bureau, c'est énorme. Moi, le jour où j'étais élu par les parents, j'étais quand même stressé. J'étais là, j'avais travaillé sur ce projet-là depuis 3 ans. Et voilà, j'ai bossé là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour être au bureau, parce qu'au bureau, on n'est pas aidé. Il n'y a pas d'aidants au bureau. Après, je ne comprends pas tout non plus. C'est un peu compliqué. Je leur dis, écoutez, stop avec vos mots à la con, parce que moi, je ne comprends rien. Les débats sont animés. Si on se met dans la posture de leur permettre de s'exprimer, ils s'expriment. Ils ont plein de choses à dire, mais pour ça, il faut qu'ils aient à la fois, qu'ils se sentent en confiance. Donc la confiance est quelque chose d'important. Et ils sont là, effectivement, pour défendre le droit des personnes. L'accessibilité universelle, c'est un sujet qui revient très très souvent, puisqu'aujourd'hui, la cité n'est pas accessible. Et c'est un grand frein à l'inclusion en fait, des personnes en situation de handicap. Alors, il y a eu, au début, ça a été compliqué d'avoir un élu, une personne accompagnée dans un bureau. Il y a eu certains parents, il y en avait certains qui n'étaient pas du tout d'accord. Avec, au niveau de l'ADAPI Noël, une réflexion sur la dimension éthique. Donc ce qu'on ne voulait pas, c'est d'avoir une réflexion qui se fasse avec création d'un comité éthique avec des sachants qui soient là-haut et qui décident pour tout le monde. On veut que ça se fasse au plus proche des territoires parce que c'est là que ça se passe, c'est là que les questions se posent. Et donc on a décidé de créer un binôme de veille éthique constitué d'un professionnel et d'une personne en situation de handicap qui interviendra dans les CVS et dans les comités qualité éthique dans chaque établissement et service. C'est bien parce que je suis membre du comité de pilotage d'éthique et de l'association. Donc du coup, on me demande beaucoup mon avis. Après, c'est vrai que je vais demander aussi aux autres parce que j'aime bien aussi avoir l'avis des autres. On a décidé tous ensemble de faire du FALC en facile à lire et à comprendre pour ceux qui n'ont pas la lecture et tout ça, en picto et en images et des phrases courtes. Ils se rendent compte qu'ils comptent. Leur voix compte, leur regard compte, leurs idées comptent. Et du coup, c'est hyper important, comme tout être humain, d'être reconnu. Maintenant, depuis que je suis au CVS, j'aime mieux aller parler et aller vers les autres. J'étais timide à parler vers les autres, j'étais un peu timide et maintenant je suis plus timide, maintenant j'aime bien aller vers les autres, c'est tout. Parler. Les gros mots. C'est très enrichissant ce qu'on a. Et c'est quelque chose de magnifique, ce qu'on a eu et ce qu'on nous met à faire. J'aime bien parce que ça me rend plus autonome et ça me rend plus libre et j'arrive mieux à m'exprimer. Ah dis donc, c'est moi qui marque les buts depuis tout à l'heure.